Donc le nouveau Front Populaire, la liste des CV inquiétants de certains candidats. Raphaël Arnaud, par exemple, qui est candidat dans le Vaucluse. 3 fiches S émises par 3 services de renseignement différents. Une dangerosité prise au sérieux. Il y a également Amal Bentounsi, qui est une candidate en Seine-et-Marne. Elle est inscrite au fichier des atteintes à la sécurité publique avec son collectif Urgence, notre police assassine. Une phrase de 2015 est ressortie. On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion lui reproche. Philippe Poutou est candidat à Trèbes et à Carcassonne, ville frappée par le terrorisme islamiste en 2018 et l'assassinat du colonel Arnaud Beltrame. Le parti de M. Poutou, c'est le NPA, est visé par une enquête pour apologie du terrorisme. Je voulais donner la parole sur ces sujets à Mathéo, qui est étudiant. Bonjour Mathéo, vous êtes responsable de l'UNI, qui est un syndicat classé à droite à Lille. C'est ça, bonjour Pascal. Votre sentiment sur ces candidatures ? Écoutez, extrêmement inquiet. Alors déjà, inquiet que Raphaël Arnaud, porte-parole de la Jeune Garde, qui est tout simplement une milice d'extrême gauche, qui est là exclusivement pour frapper des fois jusqu'au sang de militants de droite ou seulement des étudiants parce que ils ont le malheur de ressembler un peu trop à une personne de droite. Donc extrêmement inquiet. Et puis à l'UNI, on fait constamment face à ces militants, alors que ce soit sur des tractages ou autres opérations. Et des fois, ça peut partir extrêmement loin. On a des militants qui se sont déjà retrouvés à l'hôpital parce qu'ils se sont fait attaquer par plusieurs militants de la Jeune Garde antifasciste, cagoulés, habillés en noir le soir. Et donc, extrêmement inquiet que cette NUPES de 2.0 ne voit aucun problème à investir un candidat d'une telle dangerosité qui a quand même 3 fiches S dans une circonscription. Extrêmement Mathéo, inquiet. Ce que je vous propose, vous nous direz tout à l'heure s'il y a des affrontements entre vous, parce que ça m'intéresse, si j'ose dire. Il est 12h27 et M. Dominguez revient pour les informations de 12h30. Gérald Darmanin annonce vouloir dissoudre le GUD, le syndicat étudiant d'ultra-droite. C'est un groupe très ami avec beaucoup de gens du Rassemblement national qui pensent qu'il y a une suprématie blanche et qui porte des propos antisémites extrêmement graves, explique Gérald Darmanin. Une idée de dissolution que partage Jordan Bardella, le leader du Rassemblement national, a annoncé vouloir dissoudre toutes les associations d'ultra-gauche et d'ultra-droite s'il est nommé Premier ministre, y compris le GUD. N'ayez pas peur, allez voter. Le message d'Emmanuel Macron à des électeurs en marge du 84e anniversaire de l'appel du 18 juin. Le chef de l'État qui a annoncé pouvoir maintenir Gabriel Attal à Matignon en cas de victoire de la majorité aux législatives. Un homme abattu ce matin à Aubervilliers par la police municipale. Il avait agressé au tournevis un agent de propreté. Un agent de voirie et un policier ont été blessés dans l'attaque sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Nouveau refus d'obtempérer à Paris. Hier soir, un homme a foncé sur un policier avec sa voiture. L'agent a été blessé et transporté à l'hôpital. Il a fait usage de son arme avant d'être percuté. Le chauffard est toujours en fuite. Alerte orange aux orages dans le centre de la France. 12 départements sont sous vigilance. Météo France alerte sur d'importantes averses dans la soirée, notamment vers le centre, le Val-de-Loire, mais aussi du Limousin jusqu'à la Bourgogne. Et enfin, notez bien cette date, le 15 juillet, Anne Hidalgo, maire de Paris, annonce qu'elle se baignera dans la Seine, comme promis. Un plongeon historique avant les épreuves des Jeux Olympiques, une première fois reportée en raison des élections législatives anticipées. Et pour finir, un peu de football. Sans risque, il n'y a pas de victoire. L'énigmatique sortie de Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux, 2 jours après sa fracture du nez au cours du match contre l'Autriche. Vous trouvez énigmatique ? Comment vous l'interprétez ? Énigmatique, eh bien, je trouve que, selon moi, sans risque, il n'y a pas de victoire. Ça veut dire qu'il s'est donné un peu à fond lors de son match contre l'Autriche et que du coup, il a pris un risque, mais que ça a permis à la France de remporter ce match. Quand c'est Guillaume Dominguez qui dit c'est oui, mais quand c'est moi c'est non. Non, mais il y a 2 analyses possibles et l'autre analyse c'est d'imaginer que il va jouer, il va prendre des risques. Voilà. Je suis cet avis-là. Il est fort Mbappé parce qu'il dit des choses. Vous savez, c'est comme le président Macron. On cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Vous savez que c'est Chrysal qui dit ça. C'est pas mal ça. Mais c'est pas de moi, c'est Molière. On va dire que c'est vous. Voilà. Chrysal dit dans Les Femmes savantes cette phrase que je répète très souvent d'ailleurs. On cherche ce qu'il a dit
après qu'il a parlé. C'est dingue. génial. Moi, Mais je vais la c'est garder. un génie, Molière. Bah oui, C'est pour oui. ça qu'il faut l'apprendre. Nous, on est des êtres moyens. Mais Molière, c'est On un va parler génie. pour vous. Après, concernant Mbappé, mon cher Pascal, il y a une chose à prendre en compte, c'est qu'il est très bien entouré aussi et que sa communication est... Alors, il a mis Et sans très risque ciblé. avec un S. C'est ça qui est toujours... Moi, j'ai toujours une interrogation. Est-ce qu'il faut mettre un S à sans risque ou pas? Bah appelez-le, écoutez, dites-lui. Hein Bon, je sais pas. Je sais pas si quelqu'un peut me renseigner là-dessus. Sans risque avec un S ou sans S? Il n'y en a pas de risque, donc Ouais. pas d'ess. Bah oui. Bon. Zéro risque. Oui, mais sans chemise, sans pantalon. Enfin, je sais pas. Ouais, on a divagué, là. Hein. On a divagué. Guillaume Dominguez. Guillaume, Du coup, oui, pour je revenir remercie. à Kylian Mbappé, jouera pas, difficile à dire. Hein, la Et défense voilà, c'est ce qu'on française vient sera de. probablement forfait à avoir. Donc, ce sera vendredi soir contre les Pays-Bas. Exactement. C'est terminé? C'est terminé. Bon, donc vous revenez à quelle heure? À 14h? À 14h. Donc là, vous avez un petit peu de temps pour vous. Oui, exactement. Bon. On va les manger. Oh non, on mange pas, on Déjeuner. déjeune. On déjeune. Je vous en prie, s'il vous On plaît. déjeune. Attendez, Pas c'est pas ici. possible. C'est Non. les animaux qui mangent, pas vous. On Pas vous, déjeune. pas ça, pas après tout ce que vous avez fait. Bon, il est À tout à 12h35. Europe 1, Pascal Praud. Et on retrouve Mathéo avec nous en ligne, Pascal. Oui, on était avec Mathéo. Mathéo, vous disiez quand même que les affrontements, vous disiez que ça se castagne de temps en temps avec entre étudiants. Vous êtes étudiant en quoi à Lille? Étudiant en sciences politiques, Bon, et vous êtes en quelle année? en deuxième année. Et vous diriez que l'amphi est plutôt de droite ou plutôt de gauche à Sciences Po? J'aurais dit plutôt. Alors, je suis pas à Sciences Po, justement à l'université de Lille, Oui. et j'aurais tendance à dire que l'amphithéâtre est à 90% d'extrême gauche. À extrême gauche, 90%. Bah, écoutez, à chaque cours, j'ai l'impression d'être à un meeting de la France Insoumise à l'université de Lille. C'est assez impressionnant. Et nous, militants de droite, on se fait un peu mettre à Mais, l'écart. mais comment vous expliquez que 90% des étudiants... Alors, je ne sais pas pourquoi il se passe quelque chose dans ce studio. Pourquoi vous riez comme un bossu, si j'ose Je dire? suis désolé, non, Il se moque de moi. c'est Géraldine qui n'a absolument aucune articulation qui a dit on accueille Néo sur l'antenne pour dire Non, j'ai Mathéo. J'ai dit Mathéo. Non, j'ai dit Mathéo, mais un peu trop Mais vite. non, mais Voilà. non, non, mais arrêtez, vous n'avez pas dit ça. C'est pour ça que vous riez. Oui, voilà, il se moque de moi. Voilà. Néo non, Mathéo, comment vous expliquez, parce que je suis passé, alors c'est il y a bien longtemps dans les facs ont toujours peut-être un peu penché à gauche, ça dépend lesquelles d'ailleurs, parce que les facs de droit étaient plutôt à droite, les facs sociaux, littéraires étaient plutôt à gauche, c'était ça un petit peu la ligne de partage. Bah, aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé cette ligne de partage. Alors certes, il y a des universités qui sont beaucoup plus à gauche que d'autres. Rennes est très à gauche, Lille est particulièrement à gauche, Grenoble est à gauche. Mais c'est un constat qu'on fait avec l'Uni dans l'ensemble des universités, c'est que, et on ne sait pas trop comment l'expliquer, peut-être que la jeunesse est plus à même de se retrouver dans la France insoumise malheureusement, mais c'est un constat que toutes les universités aujourd'hui sont à gauche, si ce n'est à l'extrême gauche. Bon, et évidemment, vous vous êtes identifié comme homme de droite. Ils savent ce que vous pensez, puisque vous êtes militant de l'Uni. Mais par exemple, est-ce que, avec ces militants, est-ce que vous imaginez quand même, au-delà donc des différences politiques, pourquoi pas de passer une soirée ensemble, pourquoi pas de faire la fête ensemble, et pourquoi pas aussi d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un qui soit d'extrême gauche? Alors, on a déjà passé des soirées avec des personnes de gauche, sauf qu'ils n'étaient pas là pour boire une bonne bière à Lille, mais ils étaient là pour nous attaquer. La preuve en est, on avait fait une soirée il n'y a pas longtemps, fin d'année, une soirée des droites à Lille, et ces militants d'extrême gauche étaient venus non pas pour boire un verre avec nous et passer une bonne soirée, mais pour attaquer le bar à coups de mortier. Donc en fait, cette discussion, donc là, c'est Roméo et Juliette. Là, effectivement, ça serait les Capulet et les Montaigu s'il y avait une histoire amoureuse. Donc il n'y a pas, en fait, vous vous dites même pas bonjour, quoi. Vous vous défiez, si j'ose dire, dans la fac quand vous vous croisez. C'est impossible d'avoir une discussion avec eux. À chaque tractage, vous avez une vingtaine de militants d'extrême gauche qui viennent autour de nous pour nous empêcher de tracter quand ce n'est pas pour nous frapper. Donc voilà, la discussion et même, je dirais, la cohabitation est absolument impossible. Mais malheureusement, c'est que d'un côté, parce que nous, à l'inverse, quand des militants de gauche vont tracter ou sont dans la fac, à aucun moment il nous viendrait en tête d'aller les embêter ou d'aller les insulter. Bon, est-ce qu'il y a toujours une cafétéria dans votre faculté ? Oui, toujours. Bon, c'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps. La cafétéria. C'est vrai ? Oui, je vous jure, je jouais des heures entières au backgammon.
Je n'ai jamais autant Ah, joué mais au ça me dit un truc, le backgammon backgammon. qu'en première et deuxième année de droit. Mais- J'arrivais à 10h le matin, je repartais à 18h, j'étais peu allé dans l'amphi Attendez, en et je droit jouais. En droit? Vous avez Oui. été en droit, vous? J'ai fait une année, première et deuxième année de droit, bien sûr. Ah, oui. d'accord. Ouais, non, Bien sûr. un parcours atypique. Hein. Bah, Non, pourquoi mais- il y avait beaucoup de gens qui étaient en droit à l'époque. Vous savez, droit, tu sortais, c'était. Vous savez pas trop quoi faire. Non, si, je savais, Si, je voulais ah. être journaliste, mais la première année de droit, c'est pas ce qu'il y a de plus dur au monde. Hein, Ah, c'est pas si studieux que ça, en fait, Pascal Pro. Hein. C'était il y a les meilleurs d'entre nous, si j'ose dire, préparaient Sciences Po, et Sciences Po en 83-84, c'est pas Sciences Po d'aujourd'hui. Hein. Fallait être très fort pour réaliser Sciences Po. Fallait en tout cas bosser. Fallait beaucoup travailler. Fallait être Bah, je doué. sais, je l'ai fait. Je sais. Oui, Hein. Oui. voilà, vous avez fait Sciences Po, oui. Sciences du... Enfin bon. Bon, il est 12h39. Bon, Mathéo, vous voulez faire quoi une fois que les études seront terminées? Écoutez, j'en avais pas encore la moindre idée. Je me bats Ah bon pour Vous savez m'étudier pas à l'université. Non, je sais pas encore. Là, Bon. pour l'instant, je me contente de suivre mes cours et de me battre Vous avez pour quel m'étudier âge à la fac. Et c'est déjà 20 ans. Bon, bah écoutez, hein, vous avez le temps. Vous avez le temps. Encore, Maintenant. oui. Qu'est-ce que vous dites? Parce que vous Non, mais il a marmonnez, le temps, il a le temps de réfléchir. Géraldine. Bah oui. Oui, il a le temps de réfléchir, même À à 20 ans. 60 ans, on a C'est le temps qu'on de est diffusé, réfléchir. Géraldine. Hein. Bah, tout à fait. Mais j'ai pas envie de Géraldine, couper la parole à Pascal, voyons. Mais oui, mais vous marmonnez. Donc, Ça vous dérange? Bon, Bah, je vais me taire. bon, d'abord, on vous entend pas ces Mais jours-ci. comment ça? cette Bah, je semaine. vous écoute. Bah oui, mais moi j'aime bien quand vous parlez, quand vous D'accord, donnez bah, votre je avis. parlerai plus. Bah évidemment, il est 12h40. On est au mois de juin, c'est bien de capter maintenant. Hein. Bon, oh, mais Ça va, je charrie, je l'aime. écoutez, vraiment, je trouve qu'il a pris un petit Il a peu. pris la confiance, là, le il a petit, pris hein. un peu la confiance, effectivement. Bon, Mathéo, on reste avec Mathéo jusqu'à 12h46. Non, je voulais lire un petit message et après on va parler Bon, de Michel Matteo. Colucci. Ah, oui, il est mort c'est l'anniversaire de sa mort. Exactement. 19 juin. Ça, c'est extraordinaire ce que vous me dites là. Bah. Je me souviens où j'étais quand j'ai appris la mort de Coluche. Je l'ai appris en fin d'après-midi. J'étais place Viarme à Nantes, dans ma voiture. Il faisait très chaud ce jour-là. Et à la radio, on a appris Coluche est mort. Et vous savez, moi j'avais 5 ans et je me souviens, ma cousine nous a appris la mort de Coluche, j'avais 5 ans et je m'en souviens aussi. J'étais dans ma voiture. On l'a appris, je pense que c'était le flash de 18h, sans doute, ou 19h. Et ça a été un traumatisme, parce que Coluche, c'était notre idole. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le lendemain ou le surlendemain, il y a eu le fameux match France-Brésil à Guadalajara. C'était le 21 juin peut-être, que ce France-Brésil-là. Dans tous les commentaires que je lisais, Mhm. tout le monde se souvenait de l'endroit Mais et de bien ce qu'il sûr. faisait au moment où le décès de Coluche a été annoncé. Mais bien sûr, C'était pas un moi samedi, j'avais d'ailleurs. 22 ans, bien sûr, mais et évidemment, c'est une des morts les plus Ouais. importantes. Et en plus, l'année 86, vous avez Balavoine qui meurt, vous avez Coluche qui meurt, et vous avez Thierry Leluron qui meurt, qui sont 3 icônes différentes, des jeunes beaucoup pour Balavoine et Coluche, et puis Thierry Leluron qui était très présent dans le paysage médiatique. On peut, je me permets, Je saluer vous en prie. Mathéo, comme ça Philippe Bien a le sûr. temps de prendre des extraits de Coluche. Mathéo, bonne journée Mathéo, et là, vous êtes en période d'examen, j'imagine? Absolument pas. Terminé depuis le 10 mai à l'université de Lille. Depuis le 10 mai? Et vous reprenez Exactement. quand les cours? Le début septembre. C'est début septembre maintenant. Dans le temps, C'est ça. c'était en octobre. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Vous faites un job d'étudiant? Écoutez, là en pleine période législative, donc Mais on travaille. Bon, et vous avez les résultats des examens? Oui, Vous êtes reçu? je suis reçu Ah. avec Et- mention. Avec mention. Et vous passez Bravo. donc en 3e année? Exact. Bah bravo! Bah oui. Merci beaucoup. Bien joué. Bravo. Mention quoi? Mention assez bien. Mention assez C'est bien, bien, donc c'est pas mal, c'est 12. Presque 13. Ouais, c'est entre, oui, Entre 12 et 14. c'est entre 12 et 14 la C'est mention ça. assez bien. C'est ça. C'est ça. C'est une mention que vous connaissiez pas, vous étiez mention très bien. Exactement. Oui, moi j'ai jamais été en dessous de 18.